Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Moi, je suis très heureuse de partager depuis 22 ans la vie d'un homme absolument formidable qui s'appelle Richard Martineau. Et moi, j'aime le quotidien. J'aime me lever tous les matins. On prend notre petit café ensemble. On se couche tous les soirs dans le même lit. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça et qui préfèrent vivre séparés. C'est de ça que tu nous parles, Rémi Villemure, avec une statistique très, très intéressante. Ben, on appelle ça le LAT. C'est le Living Apart Together. C'est un phénomène qui consiste à quoi? Ben, c'est qui consiste à être amoureux de quelqu'un, mais à ne pas habiter avec cette personne-là. Dis-toi qu'en 2011, au Canada, ouais, il y avait 18% des couples de 20 à 34 ans qui disaient ne pas habiter ensemble. OK. En 2021, 10 ans plus tard, et là, ça va bientôt faire 4 ans déjà, on était rendu à 29%. On est passé de 18% à 29% en 10 ans. Et là, ouais, comme je viens de te dire, là, c'est des chiffres de 2021, c'est des chiffres du dernier recensement. Donc, probablement qu'en 2025, on va être rendu, ben, je pense pas en dessous de 29, normalement. On devrait être un peu plus, tu sais. Puis, écoute, selon... C'est bizarre, excuse-moi, oui, c'est bizarre quand même parce que c'est justement, si on parle des 20-34 ans, la génération qui se plaint plus que les loyers coûtent cher, que l'accès à la propriété, alors que normalement, on devrait se dire, ben là, si vous êtes amoureux, habitez ensemble, comme ça, vous avez payé moins de loyer. Il y aurait théoriquement un argument économique. Oui, mais je serais tenté de te répondre que les gens qui ont entre 20 et 25 ans, souvent, tu sais, ils habitent... Ils changent trop souvent de partenaire. C'est un peu ça aussi. Donc, peut-être que c'est ce qui gonfle la statistique, mais dis-toi qu'aux États-Unis, on a remarqué que ce phénomène-là a augmenté de 25% entre 2000 et 2019. De quoi est-ce le signe? Ben, alors, je vais commencer par te dire ceci, ma chère Sophie. C'est le signe positif seulement, selon un article dans la presse que j'ai lu hier, parce que, bon, c'est comme ça que j'ai découvert ce phénomène-là. Et je lisais ce reportage-là de Catherine Maisonneuve, qui nous disait, ben c'est une très bonne idée parce que, tu sais, on le sait, le quotidien, ça peut être pesant, on a des conflits, puis quand on n'habite pas avec notre partenaire, ben on évite les conflits qui sont inutiles. Les chicanes niaiseuses. La chicane, par exemple, sur qui fait la vaisselle, ben c'est pas nécessaire forcément, parce que si tu manges... Comment on remplit le lave-vaisselle. Comment on remplit le lave-vaisselle? Toi, Rémi, est-ce que tu es fourchette les pointes par en haut ou les pointes par en bas? Moi, c'est par en haut. Okay, moi, je suis par en haut. Ben, Martineau, c'est par en bas. Ouais. Et voilà. Mais est-ce que vous êtes capable de passer par-dessus ça? Parce que, vois-tu où, là, où je veux m'en aller? Quand je suis dans la chambre à coucher puis que j'entends Richard qui commence à sacrer, je sais que c'est parce que je me suis trompée puis j'ai mis une fourchette par en haut. Mais continue. Non, mais c'est parce que je lisais cet article-là de Catherine Maisonneuve et elle nous disait finalement que c'est une très bonne chose, cette chose-là. Elle n'y voyait que du positif. Ben oui, et je trouvais ça très symptomatique du Québec. C'est-à-dire que quand on constate des transformations qui sont souvent liées à la famille, au couple, des transformations qui sont brutales. Je rappelle les chiffres quand même. Là, on parle de 25% d'augmentation aux États-Unis, donc c'est à peu près... Puis non, au Canada, ici, un tiers des gens qui vivent. En date de 2021. Quand je remarque des choses comme ça, je me dis, je lis ce que les Québécois pensent de ça, puis c'est toujours juste le positif. Regarde, on fait plus d'enfants, mais ça veut dire que les femmes sont de plus en plus émancipées. Non, mais on fait plus d'enfants, là. Ça veut dire que c'est un monde sans espoir, c'est un monde sans enfants. Oui, mais les femmes sont plus libres, puis ouvrons des cliniques d'avortement. Je rappelle que le Québec est la place dans toutes les Amériques où il y a le plus de cliniques d'avortement. Puis c'est correct, là, si on en ouvre plus, mais il faudrait faire plus d'enfants aussi. Mais on ne voit jamais la part peut-être un petit peu plus sombre des phénomènes. Puis si on revient à ce phénomène... Sombre ou en tout cas, on ne tient pas compte de l'ensemble du portrait. Ben oui, c'est ça. Donc, parce sombre que ce soit sombre ou pas sombre, ça se discute. Mais en tout cas, quand on fait le portrait d'une situation, il faut voir tous les aspects, les tenants et les aboutissants. Parce que je m'excuse, mais le fait que l'on habite de plus en plus tout seul, sans notre partenaire, ce n'est pas seulement le signe de « on a décidé... » Alors, c'est le signe de quoi? Ben, c'est le signe, par exemple, d'un narcissisme contemporain qui refuse de faire des sacrifices et des compromis. Voilà. Ça veut dire aussi que quand tu as des choses à améliorer chez toi, OK, dans ta personnalité, puis que tu décides de la solution facile, c'est moi, j'aurais pas besoin d'imposer ça à mon partenaire, c'est que tu t'améliores pas finalement. Parce que pourquoi tu t'améliores s'il y a personne qui te dit de t'améliorer? Voilà, parce que le quotidien, c'est ça que ça fait. Moi, c'est que tu prends deux roches, puis au contact l'une de l'autre, elles finissent par s'adoucir, ou enfin, si tu as une roche qui est grise et une roche qui est bleue, ben la roche bleue va avoir un petit peu de gris, puis la roche grise va avoir un petit peu de bleu. Tu deviens un petit peu de l'autre.
l'autre. Mais si les deux roches ne se croisent que pour aller manger au restaurant, aller au cinéma, puis après chacun rentre chez soi, il n'y a pas cette confrontation-là, il n'y a pas cette symbiose d'une certaine façon. Tout à fait. Puis tu sais, il y a une poésie dans l'haleine du matin. Ah, ça, par contre... T'es pas sûr de ça? Ah, moi, je te dis, il y en a... Il y en a... Ça dépend de laquelle... Les fourchettes, on peut avoir... Il y a une poésie dans l'haleine du matin. Non, je maintiens mon point. Non, Rémi Villemur. Il y a une poésie dans les orteils qui se cognent et qu'on pleure ensemble. C'est-à-dire que si tu te cognes l'orteil toute seule dans ton appartement, ça, c'est pas drôle. de l'autre côté de la rue, puis Richard, il t'entend pas pleurer, vous pouvez pas vous consoler, vous pouvez pas vivre ça ensemble. Moi, là où j'essaie de t'emmener, Sophie, c'est qu'il y a des choses désagréables dans le quotidien d'un couple. Dans la routine, et qui sont utiles, ne serait-ce que parce que la vie, elle n'est pas parfaite. Oui. Et cette espèce de scénario qu'on se fait à nous-mêmes, cette mise en scène qu'on se fait à nous-mêmes, parce qu'on peut se le permettre, parce que je te rappelle quand même que ça doit quand même être dispendieux, là, vivre une vie comme ça. On parle de crise du logement. T'sais, on parle si des couples ont des maisons parce qu'ils ont 3 enfants, OK, puis ils s'échangent les enfants comme ça, ils sont ensemble. Puis ça prend 2 maisons. Hey, c'est beaucoup d'argent. Ça peut devenir compliqué. Mais il y a un cas, par exemple, je pense à notre ancienne collègue ici à Cube, Geneviève Petersen, qui est avec Pierre-Yves McSween, qui est maintenant rendu à Radio-Canada. Et donc, ils vivent chacun dans leur appartement ou maison, peu importe, aussi parce qu'ils ont chacun des enfants d'une union précédente. Ils n'ont pas d'enfants ensemble, mais ils ont des enfants de chacune. Et pour les enfants, c'est plus sympa aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des avantages à ce niveau-là. Ah, mais il y en a, Sophie. Moi, vois-dessus, c'est ça l'affaire. C'est que c'est pas noir ou c'est pas blanc. Voilà. C'est gris. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Mais ce n'est pas moi qui refuse de voir l'autre part. C'est les gens qui voient ça toujours comme des phénomènes qui sont exagérément positifs, naïvement positifs. Regarde, il y a aussi autre chose là-dedans. Donc, tu plaides pour une vision à 360 degrés versus 180. D'autant plus que, regarde, je vais me permettre une petite déduction. Dans un monde où on ne fait plus d'enfants, si les parents n'habitent plus ensemble, et se minouchent moins, se chicanent moins, mais vivent moins ensemble, est-ce que les enfants vont en faire plus des enfants ou ils vont pas eux aussi reproduire les comportements de leurs parents? Après, tu as toutes sortes de dynamiques. Tu peux aussi décider d'être en rupture avec ce que tes parents ont fait. Mais la plupart du temps, tu reproduis ce que tes parents ont fait. Et moi, je ne pense pas que c'est une belle tradition, une belle philosophie à transmettre. Et je rappelle quand même qu'on vit le plus grand mal de notre époque, c'est celui de la solitude. La solitude. Et là, j'ai l'impression que c'est une solitude qui met une robe puis qui décide qu'elle est chic, mais ça reste la solitude quand même. La solitude chic. Je sais pas si tu as déjà rencontré des gens qui étaient seuls et qui trouvaient ça désagréable et tu les as revus 10-15 ans plus tard puis ils te disaient plus qu'ils trouvaient ça désagréable, ils s'étaient habitués à la solitude. Mais ça reste de la solitude. Mais je peux te dire, tout le monde sait fort bien ce que Richard vient de traverser. Et je peux pas imaginer quelqu'un qui serait seul et qui vivrait ça sans avoir une épaule sur laquelle s'appuyer, sans avoir à quelqu'un quand tu te réveilles à 3 heures du matin et tu trouves ça un peu plus difficile. Donc, alors, il y a quand même des vertus à cette hyper proximité qui vient de vivre ensemble. Et même si ça vient avec la laine du matin. Mais non, mais tu as tout à fait raison. Mais et les gens qui habitent seuls aujourd'hui... Parle-moi pas sur la laine du matin. La laine du soir, la laine du matin, c'est non. Non, mais écoute... Ce segment est commandité par Scope. Par Scope, absolument. Non, mais les gens qui sont seuls aujourd'hui, qui ont 60, 65 ans, c'est souvent des gens qui ont... pas toujours, là, en passant, pas toujours, faut pas généraliser, mais il y a beaucoup de ces gens-là qui ont décidé d'être seuls toute leur vie parce qu'ils ne voulaient pas endurer quelqu'un. Et là, ils se ramassent à être malades un peu plus tard et ils auraient besoin de quelqu'un. C'est ça le problème aussi. Et là, ils sont seuls en raison de décisions qu'ils ont prises. C'est des gens qui sont ensemble, mais chacun de leur côté. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont en couple, mais qui décident de ne pas habiter ensemble pour justement ne pas avoir les petites crottes du quotidien. Mais moi, je les aime, les petites crottes du quotidien. Et je suis désolé, mais il faut vraiment pas passer à côté du sujet. C'est des gens qui nous disent « Je ne veux pas perturber mes limites, ma routine, mes habitudes de vie. » On est dans le moi. Et moi, je suis toujours complètement opposé sur le plan philosophique, technique, viscéral, moral, sur tous les plans, à un monde qui se compose au « je ». Vive-le nous. Oui. Très intéressant. L'individu versus le collectif. J'ai le droit... J'ai le doigt. J'arrive pas à le prononcer. Ouais, c'est normal. Ah oui, c'est ça. Oui, mais tu vas me faire pratiquer mon accent québécois. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir tous été là. Merci à Cybèle Olivier. Merci à Jean-Philippe Leroux.
Je vais finir par y arriver. Merci beaucoup et à demain.